Bonsoir. J'ai l'honneur et le grand plaisir d'accueillir une grande dame résidente en Allemagne. Présentez-vous, s'il vous plaît, madame. Je m'appelle Traoré Radjabintou, je suis originaire de Guinée et je vis en Allemagne. Oh, merci pour cette belle présentation. Pouvez-vous nous parler de votre parcours en Allemagne? Euh, de formation, je suis logisticienne ayant étudié la logistique et le transport. Actuellement, je poursuis des études en travail social et pédagogie sociale. Parallèlement, je travaille comme assistante sociale à la Croix-Rouge. Et en dehors de mon activité professionnelle, je suis également conférencière et présentatrice lors de divers événements. Waouh, quel bel parcours. Et comment s'est passée votre intégration dans ce pays? Comment se passe l'intégration ou bien comment a été votre intégration dans ce pays, s'il vous plaît? L'intégration n'a toujours pas été facile car il a fallu s'adapter à une tradition, une nouvelle culture, Ah oui, apprendre la langue et surtout comprendre le fonctionnement du pays. Et au début, il y avait des barrières, notamment administratives et linguistiques. ouais. Mais avec de la persévérance et beaucoup d'apprentissage, j'ai réussi à me faire une place. Ben, super. Ben, quelles sont la deuxième question que je vais vous poser? Quelles ont été les étapes ou des décisions qui ont été prises par vous pour vraiment intégrer ce pays? La première étape clé a été d'apprendre la langue, car c'est la base pour mieux s'intégrer et évoluer professionnellement. Ah, Ensuite, poursuivre mes études en Allemagne m'a permis d'avoir beaucoup plus d'opportunités. ah oui. Je dirais enfin qu'oser sortir de ma zone de confort, la confiance en soi parce que c'est la base, le mental d'acier ont été les clés essentielles pour moi Ouais. dans mon parcours. Et je vais vous poser une autre question, mais parallèlement. Mhm. Et j'ai l'impression que la langue est une barrière en Allemagne. Oui, Est-il exact comme ça? ouais. Ah ouais. Mhm. Et, avez-vous rencontré des obstacles par rapport à cette langue? Oui. Quels ont été ces obstacles, s'il vous plaît, madame? Madame Traoré? Comme beaucoup de personnes issues de l'immigration, j'ai parfois été confrontée à des préjugés, à des difficultés pour accéder à certaines opportunités, mais au lieu de me décourager, j'ai toujours cherché à prouver ma valeur par Ah le ouais. travail et la détermination. Et par la grâce de Dieu, j'ai su aussi m'entourer de bonnes personnes et aussi profiter des ressources disponibles pour avancer. Eh ben, bel parcours et vraiment c'est à respecter et c'est à saluer. Et pour intégrer une école en Allemagne, quels sont Mhm. les parcours, quels sont les documents à fournir, par exemple? Qu'est-ce que vous appelez la langue, l'université ou quoi? En grosso modo, intégrer une école, en grosso modo, apprendre la langue, apprendre, aller à l'université, parce qu'il faut avoir, c'est-à-dire, il faut commencer par la base avant d'aller à Mhm. l'université. Quels Mhm. sont les parcours, quelles sont les routes à suivre pour y intégrer? D'abord, pour un premier temps, il faut apprendre la langue, c'est la base. Ouais, Apprendre la langue, pour ceux qui veulent faire la formation, le B1, c'est pourquoi je dis minimum IEM B1, le ouais, B1 c'est important. ouais. B2, ça te permet, disons, presque toutes les Ah formations. ben, je savais pas ça. Oui, je dirais comme ça. Hein? Ah ouais? Et pour étudier en allemand, il faut avoir un C1. Séance. Ouais, il Wow. faut avoir un C1. Il faut faire le test DAF. OK. Et après, je ne connais pas d'autres domaines. Moi, par exemple, je suis dans le domaine social. Il va falloir qu'on écrit genre une lettre, non, une motivation, Oui, un CV. Vous ouais. allez déposer après, vous passez pour votre entretien. Si vous avez de la chance, on vous accepte. Ben, vous avez entendu ce que Madame Traoré vient de nous dire par rapport à l'intégration en Allemagne, comment elle s'est intégrée. Ça n'a pas été facile pour elle. Madame Traoré, pour conclure notre interview, Mhm. quels sont les conseils que vous pouvez donner à cette nouvelle génération qui aimerait bien intégrer, venir en Allemagne, s'il vous plaît? D'abord, ceux qui sont là, je vais commencer par eux. Vous pouvez faire mieux que moi. Ne baissez pas les bras. Et là, je vais adresser un message aux femmes parce que c'est eux mon combat. Les femmes, Les femmes, écoutez, c'est une femme qui vous parle. en Europe, on a plus d'opportunités, plus de chances que les hommes. Je, Alors, chapeau.
Pourquoi ne pas profiter de ces opportunités, de ces chances pour nous intégrer? Ayez au minimum un B1. Et surtout, formez-vous en continu et ayez confiance en vous. L'intégration qu'on fait ici, c'est d'abord pour notre sécurité, parce que si on n'est pas intégré, on ne connaît pas ses droits, on va accepter des choses qu'on ne doit pas accepter. Pour nos enfants, mais aussi pour nos partenaires. Parce que nous sommes les premiers modèles, les exemples pour nos enfants. Donc, il faut montrer, soyez une belle inspiration pour votre enfant. Donc, prenez ça et s'il vous plaît, ayez confiance en vous, osez sortir de vos zones de confort et soyez curieux pour apprendre. Eh bien, vraiment, merci, Madame Traoré, d'avoir m'accordé cette interview. Ça a été un grand plaisir, un honneur pour moi. Et en plus, avant qu'on ne termine là, et elle a tout conclu, elle a dit aux femmes, son combat c'est aux femmes. Alors les femmes, donnez-vous vraiment, c'est une exemple frappante. Alors soyez vraiment prête à être, suivez cette trace, j'en dirais comme ça, parce qu'elle en a beaucoup fait, parce qu'en suivant, en écoutant ses parcours, le parcours qu'elle a parcouru pour être là aujourd'hui, là où elle se trouve, vraiment chapeau à elle. Merci madame, et merci vraiment pour l'interview et le temps accordé. Merci beaucoup. Je Bonne vous en soirée à prie. vous. À vous également.